Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 16 février, direction à Cagnes-sur-Mer pour le prix d'Antibes. Plat 2400 mètres, 15 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 15 février, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Belgian Prince. Et on écoute son entraîneur Patrice Cotier. Belgian Prince m'a fait plaisir pour sa rentrée. Je le découvrais en compétition et m'a prouvé qu'il demeurait compétitif pour la victoire. C'est un cheval qui fait toutes ses courses et logiquement j'en attends une belle performance. Ma seule interrogation reste son aptitude à la PSF, une surface qu'il n'a pas foulée beaucoup dans sa carrière. Et là c'est vrai qu'il l'a pas beaucoup foulé. Alors ce que j'en pense de Belgian Prince, il a la pêche, il a terminé deuxième le jour de sa rentrée dans le Quintet du 1er février. Et même s'il est plus confirmé sur l'herbe, il semble encore capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 2, Mikado, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 2. Alors, ce que j'en pense de Mikado, il vient de conclure 8e le jour de sa rentrée dans le Quintet du 24 janvier. Des progrès sont attendus sur cette sortie, méfiance. Le numéro 3, Bobby d'Argent, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Bobby d'Argent court de façon rapprochée et on essaye de le rallonger. Dernièrement, sur 1900 mètres, il n'a pas été pris de vitesse, mais il a mis du temps à enclencher. On tente donc sur plus long. Il n'a pas si mal couru dernièrement, le seul bémol est qu'il court de manière rapprochée, mais il semble avoir bien récupéré. Alors ce que j'en pense de Bobby d'Argent, il avait remporté son Quintet en 39 de valeur, le voici revenu en 36,5, il vient de prouver sa forme, surprise possible. Le numéro 4, Dragonnet. Et on écoute Christophe Escuder. Dragonnet affectionne la PSF. J'ai préféré cet engagement sur un peu plus long. Il est resté dans un très bel état de forme, son dernier travail sérieux fut excellent et à cette valeur, il est compétitif pour le succès. Avec un bon déroulement de course, il devrait en toute logique lutter pour les premières places. Alors ce que j'en pense de Dragonnet, il est confirmé à ce niveau, archi régulier, il fait quasiment toutes ses courses, il s'annonce redoutable. Le numéro 5, Always Welcome, et on écoute Louis Baudron. Always Welcome m'a montré qu'il était toujours compétitif malgré la pénalisation en dernier lieu. Le fait de revenir sur la PSF ne m'inquiète pas et sa forme est toujours au beau fixe. Avec un bon parcours, je le crois encore capable de finir dans la bonne combinaison. Alors ce que j'en pense de Always Welcome, il avait pris 3,5 kg de pénalité sur sa victoire du 17 janvier et pourtant cela ne l'a pas empêché de terminer 4e du Quintet du 1er février et il a en toute logique encore une belle carte à jouer. Le numéro 6, Big Call, et on écoute Christophe Ferland. Big Call m'avait montré sa compétitivité en 33 de valeur à Pau. Dès lors, je m'attendais à une bonne performance dernièrement. Il s'est imposé plaisamment, mais maintenant, avec 3 kilos supplémentaires, on doit monter 2 catégories. C'est un cheval assez spécial, mais il s'amende et je m'attends à le voir bien courir. Alors, ce que j'en pense de Big Call, il est en pleine progression, ce sera son premier Quintet, tout en subissant une pénalité pondérale, suite à sa dernière victoire, Mais ses limites sont inconnues et Stéphane Pasquier est aux commandes, il peut faire mal. Le numéro 7, Checkpoint Charlie, et on écoute Philippe Decouze. Checkpoint Charlie est un vieux briscard et c'est un peu lui qui décide. Dernièrement, dans une course à condition, je lui avais mis les œillères et il en a beaucoup trop fait. Le cheval est très bien et a un très bon moral. C'est là-dessus qu'il faut partir.
Si tout va bien et qu'il a envie, il devrait bien courir, c'est une question de mental et d'envie. Alors ce que j'en pense de Checkpoint Charlie, bon tout d'abord, lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Il enchaîne les échecs et ça refroidit un peu, mais vous avez entendu son entraîneur, ce cheval il marche au mental, donc s'il est décidé, il peut en étonner plus d'un. Le numéro 8, Normandie Biche. Et on écoute Christophe Ferland. Normandie Biche nous a fait plaisir en s'imposant l'avant-dernière fois. Pénalisé au poids, sa marge de manœuvre est désormais plus réduite et doit aussi affronter ses aînés. En dernier lieu, il s'est bien comporté et son jockey m'a dit qu'il fallait persister à ce niveau. Il est resté en bonne forme et j'en attends un bon comportement. Alors ce que j'en pense de Normandie Biche, tout d'abord, lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il a disputé 4 quintets pour autant d'échecs. Alors sa marge est réduite, mais à l'issue d'un bon parcours, il peut enfin réussir à terminer à l'arrivée d'un quintet. Le numéro 9, Georgia. Et on écoute Nicolas Collery. Georgia a été pénalisée au poids et doit affronter ses aînés pour la circonstance. Elle court de façon rapprochée. Sa candidature comporte donc 3 zones d'ombre. Elle est restée très bien et on est en meeting pour courir. Elle est facile à monter et un petit numéro de corde serait le bienvenu. Alors, ce que j'en pense de Georgia, la pêche, elle a remporté sa dernière course. Bon, elle a pris 2 kilos de pénalité sur cette victoire, mais sur sa forme, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 10, Saint-Nicolas, et on écoute Sébastien Culin. Saint-Nicolas semble revenir actuellement au top de sa forme. Ses dernières sorties le prouvent et à cette valeur de 34,5, il demeure compétitif pour le succès. Il avait gagné un quintet l'an passé sur ce parcours à une valeur similaire, donc j'espère que l'histoire se répétera cette année. Alors, ce que j'en pense de Saint-Nicolas, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Son entraîneur a bien résumé la situation. Et là, il est en 34,5 de valeur et il avait remporté son quintet en 34. Maintenant, à Tony Picon de jouer. Dans ce quintet ouvert, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 11, Îlot Secret. Et on écoute Mathieu Brasme. Îlot Secret a partiellement déçu dernièrement. À sa décharge, la distance s'était avérée un peu courte pour ses aptitudes. Il sera mieux sur 2400 mètres ce mercredi. Ayant tiré un bon numéro de corde et resté sur Cagnes depuis sa dernière sortie, il a logiquement sa place parmi les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Îlot Secret, en 6 quintets, il a terminé 5 fois à l'arrivée. Une fois de plus, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 12, Balmoral, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Balmoral est un cheval qu'il ne faut pas bousculer en partant, mais sur 2000 mètres, la course est partie vite et il s'est retrouvé trop loin et a subi la course. Auparavant, il s'était bien comporté sur 2500 mètres à Deauville, à ce niveau de compétition. Là, il devrait être capable de se racheter de son récent faux pas. Alors, ce que j'en pense de Balmoral, mieux vaut ne pas le condamner trop vite. Sur son dernier échec, il retrouve une distance qui peut lui permettre de totalement se réhabiliter et il peut donc frapper un grand coup. Le numéro 13, Galactica, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 13. Alors, ce que j'en pense de Galactica. Elle vient de décevoir le jour de sa rentrée pour son premier quintet, et c'était le 1er février. Mais attention, des progrès sont attendus sur cette rentrée. Elle affiche aussi 100% de réussite sur PSF, casseuse de tickets repérée. Le numéro 14, My Lenny, et on écoute Nicolas Perret. My Lenny est resté très bien. Je n'ai pas d'autre course pour lui, alors il faut tenter. Il apprécie la PSF. Maintenant, il a été pénalisé au poids et aurait certainement été mieux en seconde épreuve, mais le lot n'est pas si relevé. On court pour se faire plaisir en espérant qu'il se comporte bien tout de même. J'ai remixé la phrase parce qu'il y a eu des petites erreurs. En espérant qu'il se comporte bien. On va dire qu'il a dit ça. Bon, c'était à peu près ça. C'est compris, quoi. Alors, ce que j'en pense de My Lenny. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Là, pénalisé de 3 kilos là-dessus. Et, montant aussi de catégorie, il va tout de même falloir qu'il sorte le grand jeu. Mais c'est du plat, et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible.
Le numéro 15, Iphitos. Et on écoute Stéphane Labatte. Iphitos est une nouvelle recrue. Mercredi, on prend la température à ce niveau. On n'a pas trop le choix des engagements. Il fait bien cette piste et donne satisfaction le matin. Je le trouve en effet très bien au travail. J'en escompte donc une bonne prestation en espérant le voir prendre une allocation. Alors ce que j'en pense d'Iphitos, c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. Son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 15e place. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 4, 12, 5, As, 6, 9, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.